Bonjour, je m'appelle Hermine Bondeau. Dans cette capsule vidéo réalisée pour le Centre francophone du Grand Toronto, nous allons voir ensemble comment saisir des formules de calcul simples sur Microsoft Excel pour ajouter, soustraire, diviser et multiplier. Nous verrons également comment entrer des fonctions comme la somme automatique et la moyenne qui permettent un gain de temps et d'efficacité. Enfin, nous verrons comment enregistrer et imprimer vos classeurs. C'est parti. Je vais tout d'abord lancer Excel sur mon ordinateur en cliquant sur Démarrer, puis sur l'icône Excel et enfin, je vais ouvrir un nouveau classeur. Alors, disons que je souhaite travailler, je vais faire un exemple de relevé de notes pour faire des calculs. Donc, je vais double-cliquer sur ma cellule ici et à l'aide de mon clavier, je vais écrire relevé de notes. Alors, j'ai un clavier en anglais, ce qui signifie que je n'ai pas les accents. Si, comme moi, vous avez un clavier en anglais ou dans une autre langue et que vous voulez ajouter les accents, il suffit d'aller dans Insertion, Symbole, Symbole, et puis sélectionner la lettre que vous souhaitez, insérer et fermer. Et donc, du coup, là, je vais enlever l'autre. Voilà, relevé de notes. Donc, je vais écrire les noms des étudiants, ou en l'occurrence, je vais écrire étudiant 1. Disons que c'est une classe de 10 étudiants. Alors, je pourrais continuer à écrire étudiant 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je vais vous montrer une astuce, puisque Excel peut vous permettre d'incrémenter plus rapidement. Je vais sélectionner ma cellule. Je vais aller dans le coin, ici en bas, à droite, et vous voyez que j'ai un petit plus. Jusqu'à ce que vous voyez le plus, je vais cliquer et puis je vais dérouler. Et là, voilà. Étudiant 10, au lieu d'écrire 2, 3, 4, etc., ça me le fait automatiquement. Et disons que là, je souhaite ajouter une nouvelle ligne. Je vais aller ici sur la ligne 2, cliquer, faire ensuite un clic droit et puis insérer. Donc, on va prendre en anglais, par exemple. On va choisir 3 matières. Anglais, on va dire mathématiques. Et puis, disons biologie. Donc, même constat ici, je n'ai pas l'accent. Donc, insertion, symbole, je rajoute l'accent, insérer, fermer. Voilà. Et puis là, je vais leur donner des notes aléatoires. Disons que lui, il a eu un 15. Donc, je rentre dans la cellule et puis de mon clavier, je rentre la note et puis je clique sur Entrée. Donc, on recommence. Donc, 14, entrée. On va dire 12, entrée. 17, entrée. 20, entrée. 18, entrée. 14, entrée. 8, entrée. 13, entrée. Et enfin, allez, 12, entrée. Voilà. Donc, j'ai entré les notes des étudiants. Et ces notes-là sont sur 20. Ce sont des notes sur 20. Alors, nous allons voir maintenant, en fait, comment entrer des formules simples. Des formules simples pour ajouter, soustraire, multiplier ou diviser des valeurs dans votre feuille de calcul. Donc, on va faire ici, on va calculer l'addition. Ensuite, la soustraction, entrée, division et multiplication, entrée. Donc, on va voir ces 3 calculs.
Alors, il faut savoir que les formules simples dans Excel, c'est la règle, commencent toujours par le signe égal. Si vous voulez entrer des formules, vous devez rentrer le signe égal. Donc, je vais aller dans la cellule ici. Je vais double-cliquer et je vais rentrer égal. Après avoir rentré égal, ces formules sont suivies de constantes qui sont des valeurs numériques. Et ensuite, à ces valeurs numériques, on va ajouter des opérateurs de calcul tels que le plus pour l'addition, le moins pour la soustraction, l'astérisque pour la multiplication ou la barre oblique pour la division. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si je veux additionner la note de l'étudiant 1 et de l'étudiant 2, alors ici, je vais double-cliquer sur ma cellule, entrée égale, sélectionner la note de l'étudiant 1, entrer le plus, puis sélectionner la note de l'étudiant 2 et enfin, entrer. Si je souhaite soustraire leur note, à nouveau, je sélectionne ma cellule, entrée, la note de l'étudiant 1, maintenant moins la note de l'étudiant 2, entrée. Je souhaite diviser leurs notes. À nouveau, égal la note de l'étudiant 1 divisé barre oblique par la note de l'étudiant 2. Entrée. Je souhaite multiplier leurs notes égale la note de l'étudiant 1, l'astérisque, note de l'étudiant 2. Voilà. Ce sont vraiment en fait les formules simples, les formules de base. Maintenant, on va voir des formules plus avancées, telles que la somme automatique, la moyenne, ou par exemple, si on veut connaître quelle est la valeur maximale. Alors, tout ce qui concerne les sommes automatiques, les moyennes et les valeurs maximales, en fait, ce sont des fonctions. Et ces fonctions-là se trouvent ici. Quand vous cliquez ici, vous avez différentes fonctions. Par exemple, moyenne, somme et le max qui est ici. Il y a également d'autres fonctions. Alors, vous voyez par exemple ici, ce qui est intéressant, c'est que somme automatique, et même ici par exemple multiplication, avant de continuer, vous voyez, là on ne voit pas la fin de multiplication et puis somme automatique se prolonge. Je peux, si je le souhaite, aller en haut de ma colonne et si je fais un double clic, voilà, ça va élargir la colonne et du coup, on va pouvoir tout bien lire. Donc, je veux maintenant calculer la somme automatique. Une somme automatique, en fait, dans le cas de cet exemple, je souhaite calculer la somme de toutes les notes, mais de manière automatique. On pourrait voir cette somme automatique comme une addition de sommes. En se disant, si on rentrait les formules simples, comme on a vu, égale, donc je fais la note de l'étudiant 1, plus la note de l'étudiant 2, la note de l'étudiant 3, etc. Donc, je pourrais faire cela. Mais, ce que Excel va me permettre de faire, c'est de le faire de manière automatique. Au lieu de rentrer toutes les données une à une, je vais pouvoir calculer sur une plage de données. Alors, soit vous connaissez les formules de manière automatique, ou soit si c'est votre première fois, c'est très simple. Vous allez ici et vous cliquez « Insérer une fonction ». Et puis là, ce qu'on souhaite faire, c'est une somme. Donc, je choisis « Somme » et « OK ». Alors, maintenant,
je veux faire une somme de cette note-ci à, et là, je vais faire avec mon clavier les 2 points pour établir une plage qui va jusqu'à la note de cette cellule. Donc, vous voyez en surbrillance, Excel m'indique la plage de notes qui permet de faire ce calcul de somme automatique. Ça vous permet comme ça de bien vérifier que vous êtes sur la bonne plage. Donc là, je vois bien que j'ai bien sélectionné ma plage du premier étudiant au 10e étudiant, donc tous les étudiants. Donc, cela veut dire de la cellule B4 à la cellule B13. Et là, je clique OK. Vous voyez, j'ai exactement le même nombre, mais là, c'était beaucoup plus rapide. Et quand vous connaissez cette formule qui est écrite ici, égale somme, B4, 2 points, B13, alors je vais l'écrire directement si je la connais, égale somme, je sélectionne ma cellule, ici, les 2 points, je sélectionne ma cellule, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Vous gagnez en temps au lieu de rentrer les données cellule par cellule. La même chose pour la moyenne. Il existe une fonction pour cela. Donc, je vais dans la barre de formule, je vais chercher la formule. Moyenne. OK. Du premier étudiant ici, les 2 points, au dernier étudiant. Et ensuite, je m'assure bien, avec la surbrillance, que c'est la bonne plage. Et j'appuie sur OK. J'ai la moyenne de la classe pour cette matière-là. Alors, maintenant, disons que je souhaiterais connaître la note maximale. Donc, pour cela, je souhaiterais connaître la valeur maximale. Alors, à première vue, quand je regarde comme ça, les notes de l'ensemble des étudiants, il apparaît clairement que l'étudiant 5 qui a eu 20 sur 20 est la meilleure note. Mais voyons en fait avec la formule d'Excel qui devrait nous le confirmer. Donc, je vais aller rechercher cette fonction max ici. Je vais cliquer sur OK. Je vais m'assurer que j'ai les bonnes plages de calcul. Donc, je veux savoir du premier étudiant au dernier étudiant, ici. Donc, de la cellule B4 à la cellule B13. OK. Et vous voyez que 20 sur 20 est évidemment la meilleure note. Maintenant, on va s'amuser, on va rajouter d'autres notes à d'autres matières en prenant l'exemple par exemple avec 4 étudiants. Donc, on va leur ajouter, disons qu'il a eu 18 en maths, entrée, ensuite un 15, un 13 et un 11. En biologie, on va mettre 7, 13, 20 et 16, par exemple, entrée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que imaginez maintenant que vous souhaitez faire la somme l'étudiant sur les 3 matières. Donc, comme on l'a vu, on peut soit rentrer directement la formule, je vais la rentrer ici, égale somme, parenthèse, donc de cette cellule à cette cellule, je ferme la parenthèse, entrée. Donc, ce sont, pour l'étudiant 1 ici, 40, c'est la somme des notes en anglais, en mathématiques et en biologie. Maintenant, disons que je souhaite le faire pour les autres étudiants. Au lieu de rentrer
les formules pour chacun des étudiants, ce que je vais faire, je vais aller ici en bas, à droite, et là, le curseur de la souris devient un plus. Vous voyez le plus, vous cliquez, vous maintenez votre clic et vous déroulez. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Excel, vous voyez, si je fais un clic, je repars dans la barre de formule, je fais le clic et là, je peux vérifier les plages. Excel va réitérer les formules. Donc, vous n'aurez pas à les rentrer. Et puis, disons que je veux faire une belle mise en page, une belle mise en forme avant d'imprimer ma feuille de ce classeur. Donc, par exemple, je vois par exemple ici, mathématiques, on ne lit pas la fin. Je pourrais, si je le souhaite, comme je vous ai montré, double-cliquer. Je vais en haut sur la colonne, je double-clique. Mais du coup, toutes les colonnes n'ont plus la même taille. Donc, si vous voulez, par exemple, avoir des colonnes de même taille, donc par exemple ici, la largeur est de 14,29. Ici, quand je vais en haut, je fais un clic, je vois que c'est 10,71. Disons que j'ai une largeur similaire, on va dire 15. Donc, je vais choisir ici mes colonnes. Je vais faire un clic droit avec ma souris. Et puis, je vais aller dans largeur de colonne. Et je vais rentrer 15. OK. Vous voyez, maintenant, voilà. Et disons que je souhaiterais, par exemple, écrire ici en gras. Donc, je sélectionne le texte ici. Puis, dans l'onglet « Accueil du ruban », je choisis gras. Et puis, disons que ça, je voudrais aussi l'écrire en gras. Et puis, je souhaiterais changer la taille de la police ici. 1,14. Et je souhaiterais en fait centrer le tout. Donc, je sélectionne. Et puis, disons que je sélectionne, vous voyez, les différentes colonnes. Et puis, par la suite, je vais ici, fusionner, centrer. Je fusionne et je centre. Et je souhaiterais ajouter, c'est l'option ici, une bordure. Donc, je vais sélectionner ma plage pour les bordures. On va dire ici. Je vais toujours dans l'onglet Accueil, Bordure. Et je vais choisir ici des bordures. Et disons que je souhaite centrer le texte. Je vais ici dans Alignement et Centrer. Et puis, je voudrais, par exemple, que les matières aient différentes couleurs. Donc, toujours dans l'onglet Accueil, je vais en fait choisir les différentes couleurs du thème. Donc là, je vais mettre de l'orange. On va dire un dégradé en dessous. Ici, je vais choisir un jaune. Et un jaune plus pâle en dessous. Peut-être une autre couleur. Voilà. Et ici, on va prendre du vert. Et avec un vert plus pâle. Voilà. C'est déjà plus sympathique. Et puis, je voudrais ici aussi que le texte soit en gras. Je mets le texte en gras et pourquoi pas en italique. Pas. Voilà. Vous pouvez également changer la taille de la police si vous souhaitez. Donc, si vous vous dites, je veux avoir cela, c'est trop petit, au lieu de 11, par exemple en 14. Voilà. Maintenant, je vous conseille de sauvegarder avant d'imprimer. Alors, pour sauvegarder, vous pouvez soit aller dans Fichier, l'onglet Fichier, et puis
enregistrer ou enregistrer sous, ou directement ici, enregistrer directement grâce en fait à la barre d'outils d'accès rapide. Si vous n'avez pas l'enregistrement, qui est ici enregistré automatiquement enregistré, vous pouvez le rajouter. Comme par exemple, vous pouvez rajouter ouvrir et retirer. Donc, grâce à la barre d'outils d'accès rapide, je vais cliquer ici. Donc, vous pouvez enregistrer de là ou aller dans Fichier, enregistrer sous, puis parcourir. Et ensuite, je vais nommer mon fichier tuto Excel. TFGT. Et je vais aller, par exemple, ensuite chercher l'endroit sur mon ordinateur où je souhaite enregistrer ce fichier. Donc, disons que je vais l'enregistrer directement sur mon bureau, par exemple. Et puis, je vais cliquer sur Enregistrer. Donc, vous voyez que maintenant, mon classeur est nommé Tuto Excel CFGT, qui correspond au nom du fichier que j'ai donné pour enregistrer ce fichier. Je pourrais de même, si je souhaite, nommer ma feuille en faisant un clic droit, puis renommer, si je le souhaite. Et si je souhaite ajouter d'autres feuilles, également en cliquant sur le plus ici pour ajouter d'autres feuilles. Donc maintenant, je vais fermer classeur Excel, enregistrer. Et donc, vous voyez que ce classeur est enregistré ici, directement enregistré sur le bureau. Je vais double-cliquer pour l'ouvrir. Et puis, si je souhaite l'imprimer, avant de l'imprimer, disons que je veux définir la zone d'impression. Je vais sélectionner la zone d'impression. Imaginons que je n'ai pas envie d'imprimer le reste. Mais vraiment, ce qui m'intéresse, c'est, je vais définir ma zone d'impression ici. Donc, je vais aller dans l'onglet Mise en page du ruban. Définir. Puis, donc j'ai défini ma zone d'impression ici. J'ai sélectionné et défini cette zone. Ensuite, dans Fichier, Imprimer. Et donc, vous voyez ici que la zone d'impression que j'ai définie correspond à ce qui va être imprimé. Et comme je suis connectée à mon imprimante, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Imprimer pour imprimer le fichier. Voilà.